Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus aujourd'hui et d'être présents. Nous sommes extrêmement ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce tout premier webinaire de Cover 3D. Voilà, certains connaissent l'entreprise maintenant depuis plusieurs années. Vous nous faites confiance pour la réalisation de vos projets et nous vous en remercions. Voilà, nous allons maintenant passer à la présentation de l'équipe. Donc, je me présente, Amaury Van Reet, commercial au sein de la société Cover Group. Aujourd'hui, je serai épaulé par Alexandre de Coster, responsable support, et Estelle Van de Velde, responsable marketing et communication, afin de vous présenter les nouveautés de notre module 2.3 du logiciel Cover 3D. Voilà, maintenant, je sais que vous êtes tous habitués aux webinaires et aux visioconférences depuis maintenant plus d'1 an. J'en profite tout de même pour faire une toute petite piqûre de rappel. Faites bien attention à désactiver votre micro ainsi que votre caméra. Nous vous avons donné l'accès au chat afin de pouvoir, dans un premier temps, inscrire votre nom. Comme ça, nous pouvons savoir qui est présent dans la salle. Et dans un second temps, n'hésitez pas à l'utiliser pour nous poser vos différentes questions. Nous y reviendrons après la présentation, lors d'une séance de questions-réponses. Donc voilà, entrons à présent dans le vif du sujet. Tout d'abord, Alexandre vous présentera les nouveautés du cover générique, qui est notre bibliothèque de paramétrage. Vous y retrouverez notamment nos nouveaux coulissants, tels que les coulissants d'angle, vitrés ou repliables. Ensuite, nous enchaînerons avec notre seconde nouveauté, qui est le projet Export SketchUp. Restez bien jusqu'à la fin de ce webinaire, car une offre promotionnelle vous y attendra. Enfin, comme je l'ai dit précédemment, nous terminerons notre présentation par des questions-réponses. Je vais donc passer la parole à Alexandre. Bonjour à tous. Donc, je suis là pour vous présenter les nouvelles séries qui sont disponibles dans le fournisseur Cover. Donc, j'ai prévu de vous faire 2 démonstrations. Donc, je vais ouvrir le premier projet. J'ai réalisé une construction assez basique sur base d'une forme paramétrique rectangulaire. Et je vais donc créer un nouveau châssis d'angle qui a la particularité d'avoir les panneaux vitrés rotatifs. Donc, il faut sélectionner la série coulissant et choisir le modèle coulissant pivotant. Je vais sélectionner un procédé d'ouverture et l'appliquer. Il n'y a pas d'option de quincaillerie dans le fournisseur Cover. Je vais utiliser une fonctionnalité de la 2.1 qui est peut-être pas très connue, qui s'appelle les remplissages par défaut, qui permet en fait d'aller rechercher une liste de remplissage prédéfinie. Bien sûr, il est possible de modifier les paramètres de ce coulissant. Je vais choisir de changer la largeur des remplissages. Et de valider le châssis. Ce modèle bénéficie donc d'une animation à présenter à vos clients. Ceci clôture la démo du coulissant vitré pivotant. Je vais passer à la démo 2. Donc, là, nous partons d'une véranda de type toiture plate et nous allons intégrer un coulissant d'angle. Donc, toujours en sélection de maille, nous devons donc utiliser la multisélection. J'avais oublié de le préciser. Et toujours donc dans la série des coulissants, nous retrouvons donc un modèle coulissant d'angle.
Donc, je choisis le type d'ouverture. Il y a une question-réponse liée aux ouvrants dynamiques. Il est possible de retrouver cette option plus tard. Toujours pas d'option de quincaillerie. Donc là, je vais appliquer un remplissage de 32 mm. Bien sûr, il est possible de retourner, je vais sélectionner, le type de coulissant d'angle, donc soit un coulissant classique ou soit un levant coulissant. Ici, pour la démo, on va partir sur un levant coulissant. Je vais sauvegarder le châssis, oui. Et comme le coulissant vitré à rotation, il est possible de bénéficier d'une petite animation concernant l'ouverture de ce nouveau coulissant. Donc, nous allons passer à la démo 3, qui est l'export SketchUp. Donc, je vais me baser sur ce modèle pour réaliser l'export. Donc, je vais sauvegarder la construction. Une fois la sauvegarde effectuée, je vais donc aller ouvrir un modèle SketchUp. Donc, sur mon bureau, j'avais préparé donc un dossier avec un objet SketchUp que je vais ouvrir. Donc ici, c'est une version par défaut où nous devons installer le plugin Cover. Donc, dans SketchUp, nous retrouvons un gestionnaire d'extensions où il est possible d'aller rechercher une extension. Cette extension est disponible à la racine, donc dans le dossier Cover, dans le dossier binaire. Vous retrouvez un dossier SketchUp avec un fichier portant l'extension RBZ. Une fois l'import effectué, un nouveau menu extension apparaît dans le logiciel, prouvant que l'installation a réussi. Donc, je vais parler un petit peu de cette scène. Donc, c'est une scène 3D qui a été agrémentée, qui a juste une particularité pour la suite de la démonstration, c'est que j'ai préconfiguré différentes scènes avec des prises de vue. Donc, passons dans le vif du sujet, l'import de la construction. Donc, je me rends dans le menu extension, Cover, importer un projet depuis votre logiciel Cover. La liste des projets est visible, c'est celle qui existe dans Cover. Je choisis le projet Démo 2 et comme j'ai une construction véranda, il me propose de l'ajouter. L'import effectué, voulez-vous ajouter une construction? Non. Et on peut fermer l'accès au projet. Donc ici, cette scène aussi avait une particularité, c'est que j'avais réglé en fait l'ensemble de ma scène pour que l'origine 0, 0, 0 soit au bon endroit pour que je n'ai pas à déplacer en fait la véranda provenant de Cover. Ça, c'est à voir en fonction de la conception. Donc ici, pour agrémenter cette scène, je vais utiliser l'outil de sélection et extruder légèrement le mur pour que ça fasse plus joli. C'est comme ça. Voilà. Donc, une fois ceci réalisé, il est possible donc d'exporter l'ensemble des scènes et de les retrouver dans la documentation commerciale du logiciel Cover. Donc, toujours au travers du menu extension, Cover, on retrouve un bouton exporter les scènes vers Cover. Et si vous remarquez dans le bas, il y a un petit message qui indique que SketchUp est en cours d'écriture. Un message devrait s'afficher une fois que l'opération est terminée. Voilà. Une fois cette opération réalisée, il est possible de se rendre dans le logiciel Cover, d'aller dans la partie documentation
Et par défaut, le bloc avec les vues SketchUp a été intégré au rapport commercial. Donc, je vais demander de générer la documentation. Et nous allons voir le résultat. Donc, nous retrouvons le rapport commercial standard avec les vues par défaut. Un bloc a été rajouté. Et où on retrouve les vues générées par les scènes SketchUp. Ceci clôture cette présentation. À toi, Boris. Je repartage mon écran pour la suite. Donc, merci Alexandre pour cette très belle présentation de nos nouveautés concernant la bibliothèque de paramétrage ainsi que SketchUp. Nous passerons maintenant à notre offre promotionnelle, comme je vous l'ai promis au début. Cette offre est exclusivement réservée aux participants de ce webinaire. Vous avez l'opportunité de profiter d'un mois offert sur notre module export SketchUp. Comment faire? C'est très simple. Vous avez 2 semaines à partir d'aujourd'hui pour nous contacter sur l'adresse suivante sales@cover3d.com. Sachez que le module Export SketchUp est actuellement commercialisé au prix de 25 € par mois. Vous allez également me demander, mais comment faire pour obtenir la 2.3? Pour nos clients directs, vous pouvez directement la télécharger via notre site internet. Pour les clients gamistes, veuillez vous en informer auprès d'eux. Nous allons maintenant ouvrir notre séance de questions-réponses. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Nous vous y répondrons. Bonjour à tous, Estelle Van de Velde ici. Je suis la responsable marketing de Cover Group. Nous avons eu quelques questions précédemment concernant l'option SketchUp et Cover en général. Donc, je vais peut-être poser à notre audience, poser à nos présentateurs de choc quelques petites questions par rapport à ça. Donc, nous avions une première question qui était, attendez, si demain je veux utiliser SketchUp, comment cela peut-il fonctionner? Alors, je vais répondre à cette question. Donc, il est nécessaire d'installer une version 2.3 du logiciel et comme présenté pendant ce webinaire, d'ajouter donc le module SketchUp à votre installation SketchUp. Une fois l'opération réalisée, vous pourrez importer vos projets. Très bien, j'imagine que c'était clair. Une autre question, c'était le module nécessite-t-il une autre configuration que celle nécessaire jusqu'ici? Alors non, il faut juste suivre les recommandations matérielles donc du logiciel Cover et du logiciel SketchUp. Mais comme c'est un environnement, des logiciels 3D, c'est basé sur les mêmes spécificités matérielles. Super. Une troisième question, c'était... Ah, voilà. Emmanuel Blasco a demandé quelle version de SketchUp est-elle nécessaire? Alors, ici, la démonstration a été faite avec la version 2017, mais je conseille fortement la dernière version en date disponible sur le site SketchUp. Donc, je crois que c'est la 2019 ou 2020 de mémoire. Super, merci Alex. Une quatrième question, donc le paramétrage des châssis d'angle, donc on part sur la bibliothèque Cover générique. Le paramétrage des châssis d'angle est-il aisé ou complexe à mettre en place? Alors, ça dépend du niveau du paramétreur. Ça fait appel donc au procédé d'ouvrant dynamique. Donc, pour celui qui maîtrise déjà le sujet, c'est pas plus compliqué. Alors, dans le chat, on a Patrick Valade qui précise justement la question par rapport à la version de SketchUp qui serait nécessaire pour le module SketchUp. Donc, on a Patrick Valade qui dit « J'utilise SketchUp 2021 et Cover 2.3, tout se passe très bien. » Merci Patrick. Une autre question, donc c'est toujours en rapport avec le cover générique, c'est avez-vous un ordre d'idée du temps nécessaire pour paramétrer l'exemple montré dans ce webinaire? Alors, je vais prendre note de cette question et répondre certainement par email, parce que je n'ai aucune idée à vous fournir.
Okay, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Vous avez normalement un bouton en bas de votre écran. Il faut bouger votre petite souris pour activer le chat. Donc, n'hésitez pas à y poser vos questions. On va encore attendre quelques minutes avant de terminer ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je laisse peut-être la parole à Amaury pour la fin de notre webinaire. Ah, attendez, Christophe. Un classique, est-ce que la montée de version est définitive ou est-il possible de repasser à une version antérieure? Donc ça, je repasse la parole à Alex. Alors oui, la montée de version est définitive, car l'export SketchUp nécessite donc d'ajouter des informations en base de données. Et donc, il n'y a pas de rétrocompatibilité. Et alors, une question de Simon Gérard. Est-il possible de paramétrer les documents commerciaux rapidement pour récupérer les vues SketchUp? Alors oui, c'est très simple. C'est basé sur le même principe de fonctionnement que les documents actuels. C'est basé sur des signets SKP underscore avec le nom des scènes. Et par défaut, un document Word est accompagné dans l'installation par défaut du logiciel Cover. Donc, on peut se baser sur ce document-là. Et bien sûr, nous sommes disponibles pour toute aide complémentaire. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat. Et je remets la parole à Amaury. Merci beaucoup Estelle et merci beaucoup Alexandre. Nous allons maintenant clôturer ce premier webinaire organisé par Cover Group. Sachez qu'un replay de ce webinaire vous sera envoyé par mail une fois que la vidéo sera mise en ligne. N'hésitez surtout pas à nous formuler vos demandes pour le module 2.3 ainsi que le module Export SketchUp. Au nom de toute l'équipe Cover, nous vous remercions pour votre participation aujourd'hui et vous souhaitons une excellente journée. Merci et à très vite.